Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Ça me rend chelou dans le Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Je reste dans le Banks, je m'endors. Ce qu'on leur fait gros c'est incroyable. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Chez qui? Bon bah tu vois moi le jeudi de base je l'appelle la journée des sorties. Puisque bah, ce soir à minuit il y a toutes les sorties qui sont prévues. Et je vous les mets à l'écran si jamais bah il y en a beaucoup. Enfin bref c'est parti pour la petite vidéo actu du jeudi. Bon équipe, pour recommencer cette petite actualité du jeudi, je tenais vraiment à commencer par ça. En gros, c'est Cédric Doumbé qui a laissé un message à Gisèle Pelicot par rapport au jugement et ce qui s'est passé. On peut voir qu'il a dit: une de mes prières est pour vous, Gisèle. Sachez que je suis de tout cœur dans vos rangs et dans ceux contre toute forme d'injustice. Difficile de se réveiller en 2024 et de constater que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Que justice soit faite. Et c'est le message de Cédric Doumbé pour soutenir Gisèle Pelicot par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Et pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo justement qui explique cette affaire et j'ai même affiché des personnes justement qui sont dans l'affaire. Donc voilà. Et ouais, et vraiment grosse force à Gisèle Pelicot. Ensuite, il y a une vidéo qui est ressortie et en gros, c'est Gims qui s'exprime sur l'ingratitude. Et il y a des personnes qui pensent que c'est visé pour Black M. Puisque je rappelle que Black M, il l'avait piqué plusieurs fois dans plusieurs actualités. Et qu'on a vu en vidéo. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Des ingrats, de ces gens tapis dans l'ombre, dans une nuit noire, sous un rocher noir, habillés en noir, qui sont là avec vous. Méfiez-vous de cela. Méfiez-vous de cela. Ces ingrats qui retiendront uniquement le jour où tu as dit non, le jour où tu as refusé. Sur 365 jours, il y a eu un jour de refus. Et il retiendra ce jour-là. Méfiez-vous de ces gens-là. Ils sont là tapis dans l'ombre, in the shadow, in the darkness. On est dans un 12 places là. 12 places, on est que deux. Des ingrats, pardon, sur le côté. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a un article du Parisien justement qui est ressorti qui parle de ça. Et il y a Booba qui l'a clashé. En gros, il y a Poupette Kenza qui risque 20 ans de prison. Elle voyageait sous une fausse identité pour échapper à la justice française, se faisant passer pour une certaine Soukaina El Youssefi. C'est un truc de ouf. Prenant 1000 précautions, elle utilisait plusieurs avions jusqu'à la frontière française, en passant par le Maroc, le Portugal et la Belgique, avant de poursuivre son trajet en voiture. La BRI a fini par l'interpeller dans une ruelle de la commune du Grand Quéveli, à bord d'une Peugeot 208. Elle a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Enceinte et incarcérée depuis presque 3 mois, la justice soupçonne l'influenceuse d'avoir commandité une opération visant à soutirer 350 000 € à son ancienne agente amie. Et ça, c'est ce qu'on avait vu justement quand elle s'est fait arrêter. Et ouais, c'est une dinguerie. Et le pire dans cette histoire, c'est que quand elle s'est fait arrêter, elle a tout mis sur le dos de son mari. En gros de Alan, tu vois. Et Alan, lui, il a justement dit qu'il avait rien à voir. Et dans les messages, quand justement le ravisseur, il parlait avec soit Poupette, soit Alan, il disait elle. Donc, tu sais, il parlait comme s'il parlait avec une fille, pas avec un homme. Donc, ça laisse entendre qu'il parlait avec Poupette Kenza et pas Alan. C'est ce qui est écrit dans l'article. Et bref, et là, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: tous ceux qu'on a montrés du doigt étaient ou sont coupables. La suite arrive. 3 petits points. Et c'est le message qu'il a mis. Il a publié cette vidéo. Les galères s'enchaînent pour Poupette Kenza. Alors qu'elle serait toujours en prison, l'un de ses business vient d'être mis à l'arrêt par la justice. Ce vendredi 20 septembre, la célèbre influenceuse aux millions de followers a vu la justice la rappeler une nouvelle fois à l'ordre. En effet, son salon de bronzage situé à Rouen au Suntime vient d'être placé sous le statut de fermeture administrative par la préfecture de Seine-Maritime. La raison ? Des suspicions de travail dissimulé. Une salariée n'était pas déclarée, tandis que pour 7 autres, sur des périodes entre juin 2022 et octobre 2023, il n'y avait pas de déclaration sociale, évoque pour le moment l'arrêté officiel publié par la préfecture de Seine-Maritime. L'influenceuse risque jusqu'à une très grosse amende, dépassant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des ennuis judiciaires qui pourraient lui coller à la peau pendant encore un moment.
Ensuite, ça me tenait à cœur de vous en parler, puisqu'en plus de ça, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps en vidéo. En gros, c'est le rappeur Baby Black qui s'est fait pirater sa chaîne YouTube. Et je suis dégoûté, puisque il y avait le clip justement fou, que je squattais vraiment de fou, tu vois. Et là, le fait qu'il s'est fait pirater, je peux même plus l'écouter. Et il me semble qu'il a créé une nouvelle chaîne YouTube où il va publier tous ses anciens clips et les nouveaux. Donc pour les personnes intéressées, je vous la mets en description. Et ouais, il s'est fait pirater là, cette soirée-là. Et la personne justement qui l'a piraté, elle a publié un truc qui était bizarre. Et sa chaîne, elle a sauté. Mais lui, il n'a rien à voir avec ça. En gros, il n'avait plus accès au Gmail, etc. T'as capté. Donc vraiment, grosse force à Baby Black. Et je vous invite à vous abonner à sa nouvelle chaîne YouTube. Pour les personnes qui avaient kiffé la présentation que j'avais faite. Ensuite, je suis tombé sur une loterie qui est lancée par La Zone Studio. Et La Zone Studio, c'est un studio qui est à Rennes. Et c'est là où j'ai tourné l'épisode spécial dans le radar à Rennes. Donc je tenais à vous en parler. En gros, c'est une loterie. Et pour le premier lot, il y a un X-Max 125 dernière génération à gagner. Ainsi qu'une PS5 pour le deuxième lot. Et pour le troisième lot, il y a 5 heures de studio ou alors une Switch Lite à gagner. Et pour les personnes que ça intéresse, ça se passe sur la page Lâche ton rap 35 ou alors La Zone Studio sur Instagram. Yo l'équipage, comme tu as pu voir, j'ai fait une annonce il y a très peu de temps. La Zone Studio et Lâche ton rap a une surprise pour toi. Et la surprise, elle est là. Si toi aussi tu veux gagner ce magnifique X-Max 125 dernière génération, c'est très simple. Tu as juste à prendre un ticket d'une valeur de 50 € pour la loterie qu'on vient de lancer. Mais attention, il n'y a pas qu'un lot. Le deuxième peut gagner une PlayStation 5. Le troisième peut gagner 5 heures de studio à La Zone Studio ou une Switch Lite. La billetterie est ouverte dès maintenant. N'hésite pas à prendre ton ticket, il n'y aura que 3 semaines. Le tirage au sort sera fait sous huissier de justice. Sera fait également en live sur Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner à la page. C'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien en bas, tu prends ton ticket et attention, ça va aller très vite. Il n'y a que 200 tickets, donc sois vif, sois rapide si tu veux réellement gagner ce magnifique scooter. Mais oublie pas, lâche pas tes rêves, mais tente ta chance. Bébé bang! Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a clashé Booba. Et c'est encore une fois par rapport à l'affaire avec PDG. On peut voir qu'il a dit Gigi, il en veut encore. Hashtag GHBcrew. Et il a publié une vidéo de Booba qui était destinée à Dylan Cherry. Et juste après, il a dit je crois qu'il connaît l'odeur du siphon de tout le monde celui-là. Et c'est une photo de Michael Jackson aux côtés de PDG. Et juste après, il a publié ce montage en disant le livreur du supermarché pour Daddy Gigi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 30% de remise. Et c'est l'huile pour bébé, tu vois. Et on peut voir que c'est un montage avec Booba et PDG. Et en gros, il y a Booba qui lui a répondu en disant il croit vraiment être sur la baille. C'est vraiment le meilleur. Et il a mis un emoji mort de rire. Et ça se termine sur ça pour l'instant pour le clash entre Booba et Rof. Ensuite, on va aller voir du côté de Black M, puisqu'il y a Black M qui a publié un message privé et en gros, il a reçu des menaces. Et on peut voir qu'il a identifié Gims en disant dois-je porter plainte? Gims, tu le laisses faire? J'ai capté. Et il a mis un ninja en emoji. Et ouais, c'est vraiment bizarre. Et juste après, il l'a mis sur Twitter et cette fois-ci, c'est le passage en entier. Et il a écrit et ça, c'est pas du harcèlement? Dois-je porter plainte? Je sais pas, mais j'ai besoin d'en parler. C'est très grave. Et il a identifié Gims et le compte insolent. Et il y a Booba qui a réagi en disant Black M, que se passe-t-il? Point d'interrogation. Et c'est par rapport à cette note vocale. Écoutez. T'es une grosse victime, je t'envoie des messages, je te réponds pas. Espèce de petite pute. Ça va te péter. Attends, je vais te baiser ta race une bonne fois pour toutes, hein. Quand je vais t'attraper, toi. Je tente, fils de... T'as fait le mal avec moi, toi, depuis qu'on est petit, toi. Petite que t'es, hein. Toi, jamais tu parles avec moi normalement, espèce de ça. C'est parce que t'es dans la section d'assaut, espèce de... Quand je vais t'enculer, tu vas voir, c'est ça. En vérité, t'as vu, même s'il y a Ramadan et tout, même s'il y a Ramadan, je crois que je suis pas apte à te pardonner, toi. Je vais t'enculer longtemps, toi. Quand tu m'as fait croire que j'avais dragué ta vieille Léa de merde, là. Je t'en pour ça, toi, tu petit PD, quoi. C'est même pas pour ces histoires de gifs, de micro, et je sais pas quoi. Là, je vais t'enculer juste parce que t'as fait croire aux gens que je draguais les femmes des gens. Ta vieille femme, là. Toute KO, frère. Je crois que ta femme, elle est mieux que ma go, la mère de mes enfants Dora, frère. Tu fais rigoler, toi. Frère, j'ai besoin de draguer ta vieille femme, là. Ta vieille tisme, là.
Capture, continue à bien capturer, salope. Quand je vais t'attraper, je vais te botcher, mon gars, tu vas voir. En fait, t'es ta tête, frère. T'es là, t'assumes pas, frère. Tu appelles des gens, tu mets des vidéos, des cousins. Ah, la famille. Zarma, tu mets des gens. Zarma, t'es trop grand pour te battre. Frère, ton cousin, tu vas rien comprendre. Petite pute. Même quand on parle directement, tu sais pas comment réagir. Tu fais que des captures. Ensuite l'équipe, je tiens à faire un rappel que demain vers 17 ou 18h, je serai en live sur ma chaîne YouTube ou alors sur la chaîne de Borny Buzz ou de la BAM pour faire justement l'émission des raps. Et ça sera la toute première, tu vois. Donc je vous invite à être présent. Et sinon pour ceux qui ne pourront pas être là, ça sera retransmis en vidéo sur ma chaîne avec un montage, etc. T'as capté. Voilà. Donc je vous invite vraiment à être présent l'équipe. Ensuite, il y a du nouveau sur le clash entre Booba, Maëva Guénam, Mathis Dumas et Inoxtag. On a vu qu'il y a quelques jours, Maëva Guénam, elle a dit qu'elle avait été contactée par Mathis Dumas, le guide qui a monté l'Everest avec Inoxtag, pour monter le Mont Blanc. Sauf qu'il y a Booba qui a demandé à Inoxtag de s'occuper de ça, pour savoir si c'était vrai. Et il y a justement Mathis Dumas hier qui a laissé un message et il disait comme quoi c'était faux et qu'il ne l'avait pas contacté et que pour monter le Mont Blanc, c'était mort quoi. Et là, il y a Maëva Guénam qui vient de clasher Booba, Mathis Dumas et Inoxtag en story. En disant comme quoi c'était un suiveur, etc. tu vois. Et elle a même expliqué son clash avec Booba. Et c'est vraiment une longue vidéo. Donc pour les personnes intéressées, je vais vous mettre un extrait en fin de vidéo. Et demain à midi, je vous publie toute la story qu'elle a mis. Puisqu'elle a clashé vraiment tout le monde, mais dans une longue story. Et elle a tout expliqué. Donc voilà. Et on peut voir que Booba il a dit: si j'avais un cœur, elle me ferait presque de la peine. 3 petits points. Et juste après, il a publié ce montage et il a dit: Merlich, je vais faire le Mont Saint-Michel. Mathis Dumas, la pauvre, elle aurait fini dans le vide de toute manière. Là où elle appartient. Point. Et juste après, il l'a mis sur Twitter en disant: Maëva Guénam, on croit en toi Maëva. On a le druide, les équipes, caméras, on a tout. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit: elle sera bientôt internée. Point. Et il a publié des extraits de sa story que je vais vous mettre. Comme ça, vous avez justement les extraits qu'il a mis. Et demain, je vous mets le passage complet. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe entre Booba et moi. Parce qu'il a un vrai problème avec moi. Je vais vous dire le fond du problème. Là, ça y est, j'en ai marre de faire bon comportement, de prendre sur moi. Là, ça y est, je vais brode mon cœur. Le fond du problème, c'est que Booba, il n'a pas réussi à m'avoir. Je vais vous raconter, je vais développer. Il n'a pas réussi à m'avoir, il a là. Booba, vous le savez, c'est quelqu'un de misogyne. Vous le voyez dans ses musiques, comment il est. Et il y a des hommes, c'est comme ça, ils n'arrivent pas à t'avoir, ils l'ont là, et après, c'est leur target. Et après, ils cherchent à te faire la misère. C'est exactement ce qui se passe entre Booba et moi. Et je vais m'expliquer. Attention, hein. Je suis pas en train de dire qu'il voulait me marier, qu'il voulait avoir des enfants avec moi. Hein. Je suis juste en train de vous dire que Booba, il voulait m'avoir dans son lit et qu'il n'a pas réussi. Et comme c'est quelqu'un de misogyne, vous savez, il y a des hommes, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à vous avoir, après, vous devenez leur ennemi public numéro 1. Ben, c'est exactement ce qui se passe entre lui et moi. Déjà, Booba, ça a commencé il y a des années en arrière. Il me harcelait sur Instagram pour me chiner. Et Booba, c'est quelqu'un qui a eu dans son lit toutes les filles de télé-réalité, vous savez, un peu comme moi, vous savez, les filles bonnes de télé-réalité, il les a toutes eues dans son lit. Eh ben, Maëva Guénam, tu l'as pas eu, mon coco, et tu l'as là. Ce qui s'est passé, donc c'est que avant, à l'époque, il y a des années, il me harcelait sur Instagram, il était lourd, mais c'est pas parce que tu es Booba que je vais venir dans ton lit. Mais oh, allô, réveillez-vous, soyez concentrés. Il croit, il est qui? Il est comme moi, il pisse comme moi, voilà. Je comprends pas, j'ai fait des soirées avec des Drake, avec des Booba, s'il vous plaît, restez concentrés. Donc, il m'envoyait plein de messages, relou, gros harceleur, gros relou. Et un jour, il se passe qu'il doit venir faire un showcase à Dubaï. Et ça, c'est le soir de la fameuse soirée où on chantait lui et moi. Déjà, Booba, vous le savez, c'est un secret pour personne. C'est une grosse à buzz. Il aime trop le buzz. Il a fait toute sa carrière, elle a été créée sur du buzz. C'est même pas un rappeur, c'est pas comme Jul qui calcule pas. Vous voyez, Jul, il est à sa place, il calcule pas. Nino et tout ça. Non, Booba, c'est le buzz. Il aime trop ça. Il a créé sa carrière comme ça. Voilà. Donc, il se passe que lui, il est en guerre avec Maître Gims. Maître Gims, on va se parler français, il a le bras long. À Dubaï, il a le bras long.
Vous savez, il lui a fait quoi, Maître Gims? Il lui a fait annuler tous ses concerts à Dubaï à cette époque-là. Wallah. Et du coup, Booba panique, il reporte. Donc, Maître Gims, il fait annuler toutes les boîtes de nuit où Booba il devait y aller. Parce que Maître Gims, on se parle français, il a le bras très très long aux Émiratis. Booba, il s'est sentait humilié, il avait le démon, il a annulé 3 boîtes de nuit, Maître Gims. Jusqu'à Booba, il est parti louer un bateau, d'accord? Il m'a appelé, s'il te plaît, fais-moi la pub, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, parce qu'il avait peur d'être humilié, parce que voilà, ça c'est le manque d'humilité, vous voyez, c'est l'ego surdimensionné, c'est tout ce qu'il faut pas être, c'est l'orgueil, il est très orgueilleux, Booba. Et du coup, il m'appelle et tout, il me branche et tout, s'il te plaît, partage. Je dis, vas-y, y a pas de problème, vas-y, je viens. Et t'inquiète, je partage. Je partage à fond. Déjà, je me rappelle que j'avais partagé 2 flyers, parce qu'il avait changé 2 fois d'endroit. Bref, je lui fais sa promo gratuite et tout, je dis, vas-y, tranquille. Et je vais à cette soirée. Et à cette soirée, donc il y a Booba, je vais à sa loge, on parle, on discute, mais moi j'y vais avec mon copain de l'époque. Il fait son concert et tout, Booba dans le show, il fait le buzz. Comment il fait le buzz ce jour-là? On chante tous les deux au micro, il me passe le micro, je chante vidéo, bababam, TT, Twitter, on fait le buzz. Tout ce qu'il voulait, voilà, il était content, il a fait son concert dans un bateau éclaté ou de faire en boîte de nuit. Et il a fait le buzz parce que j'ai chanté au micro avec lui. Faut se parler français. Et ce soir-là, Booba, il voulait rentrer avec moi. Mais moi, je ne voulais pas rentrer avec lui. Déjà parce que je ne voulais pas, ouais, c'est comme ça. En plus, j'étais en couple, j'étais avec mon mec, donc je suis rentrée avec mon mec. Il avait le démon. Il faisait que harceler mes amis. Vas-y, venez en after avec Maeva Genam. Il a pris Akram à la gorge comme ça, s'il te plaît, il harcelait et tout. Il parlait avec Akram, il appelait Akram Akramovic. J'ai déjà sorti les audios, s'il vous plaît, je me sens pas de fouiller dans mon téléphone, ressortez-moi les, comme ça je les ressors. Ou Booba, il dit à Akram, vas-y s'il te plaît, moi il a soif de buzz, hein, un rappeur, hein. Lui il a du talent, moi j'ai pas de talent, hein. Moi j'ai juste une personnalité. S'il te plaît Akram, Jama et on fait un faux couple sur les réseaux et je lui passe 50 000 €. Il voulait qu'on fasse un faux couple. Vous imaginez à quel point il est prêt à tout pour le buzz? Bref, bien évidemment j'ai refusé. À l'époque j'étais en couple, même si j'avais pas été en couple, je refuse, je sais pas, voilà quoi. Et donc il y a eu tout ça, et ensuite après il y a eu son buzz, parce qu'il a fait pour le buzz, hein, ne croyez pas qu'il a fait pour les gens du peuple, c'est pas vrai, arrêtez s'il vous plaît, soyez concentrés. Après il y a eu les trucs des influenceurs, et pour le coup je suis d'accord avec lui, et merci qu'il ait fait ça, même s'il a pas fait ça d'une bonne intention, il a fait ça pour le buzz, en vous faisant croire qu'il est du côté du peuple, mais c'est pas vrai. Mais en moi, ça m'a servi. Et aujourd'hui, tant mieux qu'on ait un métier encadré. Aujourd'hui, depuis que je suis toute seule dans mes placements de produits, ça se passe très bien, il n'y a plus de problème. J'ai été convoquée par la police de la DGCCRF, je sais pas quoi là, qui m'ont dit depuis que tu es toute seule, c'est parfait. Voilà, tes collabs, c'est parfait. Je travaille qu'avec des marques de qualité. Franchement, pour ce combat, même s'il a été fait hypocritement, je le remercie. La vérité, c'est la seule chose de bien qu'il ait fait, même si ça a été fait hypocritement. Là, moi, je suis plus chez mon ancien agent, hein, ça fait très longtemps. Mais depuis que je suis toute seule, mes placements, c'est carré, vous le savez, voilà. Donc, on est censé ne plus avoir de problème, on est d'accord. Vu que c'était son combat, les placements et tout ça, on est censé ne plus avoir de problème. Eh ben non, il y a toujours un problème. Il sort une musique, c'était quand là? C'était cet été. Il sort une musique, la de Maeva Genam. Pourquoi tu parles de moi? Ben parce que mon nom, Maeva Genam, ça fait cliquer. Il savait qu'en parlant de moi, ça allait faire du buzz. Et ça n'a pas raté, ça fait le buzz. Bon, heureusement, il n'a pas été disque d'or, c'est pas Jul. Mais, pour vous dire, il me cherche. Et c'est pas fini. Il fait un showcase à Dubaï. Moi, j'étais en France, il fait quoi? Regardez, tellement il a l'amour contre moi. Mais ça, moi, je vous le dis, c'est parce qu'il m'a pas eu dans son lit. Il y a des hommes, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à vous avoir dans leur lit. Après, ils prennent le démon. Parce qu'une fois que je suis plus chez mon ancien agent, enfin voilà, il n'y a plus de problème entre lui et moi. Non, mais il continue. Donc, il fait un son où il cite mon nom. Et ensuite, il va faire un showcase. Et il appelle mon ex de Dubaï au micro pour me mettre le démon. Il voulait se faire ami avec mon ex pour se liguer contre moi. Vous avez vu à quel point il a un problème, ce misogyne, parce qu'il m'a pas eu dans son lit. Vous imaginez? Et là, comme il sait que Inox Tag, il aime trop Booba, parce qu'il a, dans son reportage, il a mis une musique de Booba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Inox Tag, allô, Jamachis,
de pas faire le Mont Blanc avec Maëva. Et Inoxtag, comme il aime trop Booba, il a écouté, il est parti dire à Mathis. Mais Mathis, je l'ai jamais contacté. Les gars, c'est lui qui m'a contacté. Je savais même pas qu'il avait Instagram. Donc, voilà tout ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais pas me laisser humilier. Je me serais senti humiliée si c'était moi qui lui avais envoyé un message, qui lui avait gratté l'amitié à Mathis Dumas. C'est lui qui m'a DM et qui m'a follow sur Instagram. Parce que moi, j'ai dit que je recherchais un guide pour faire le Mont Blanc. Et après, il m'a unfollow parce que Booba lui a dit de le faire. Donc, c'est lui qui s'humilie tout seul. Et ça, c'est quoi? C'est parce que là, le manque d'humilité, il a pris la grossette parce que ça, il a fait le buzz. Mon chéri, je connais le buzz. Ça fait 7 ans que je suis dans ça. C'est un temps. Tu as vu, dans 2 jours, on sait même plus qui tu es. Donc, s'il te plaît, reste à ta place, toi. Va faire des randonnées, va monter les montagnes. Et moi, laisse-moi à ma place, s'il te plaît. Rentre pas dans mon terrain avec moi, je te jure que tu vas perdre. C'est chez moi ici. Bref, mais encore une fois, parce que je l'ai dit un milliard de fois aujourd'hui, je n'ai pas besoin de Mathis Dumas pour gravir le Mont Blanc. J'ai des productions qui me suivent, dont une des meilleures productions au monde. Et je vais faire le Mont Blanc. Que je sache, le Mont Blanc, ça appartient pas à Mathis Dumas, c'est pas le seul guide. Il y en a des guides. Je me fais harceler de messages de guides. Ça y est, il y a plein de guides qui veulent le faire avec moi. Et j'ai pas besoin de Mathis Dumas. Moi, comme je vous ai dit, je reviens pas sur mes paroles. Hein, ce que je vous ai dit ce matin, j'étais fière. Hein, vous avez vu hier comment j'étais toute contente quand j'ai vu ces messages. J'étais contente. Mais c'est pas avec lui, c'est avec un autre. Quoi qu'il en soit, je vais le faire, le Mont Blanc. Et je vais me donner les moyens de le faire. Et sans Mathis Dumas. Et lui qui reste bien à sa place. Lui, Inoxtag et Booba. Voilà. Juste le buzz, ça dure qu'un temps. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc si Dieu a décidé que je ferai le Mont Blanc, je le ferai. D'accord? Et l'orgueil, c'est très mauvais. Ouais. Dans la vie, il faut être humble. Il faut faire preuve d'humilité. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, mes vies. Vraiment, faire preuve d'humilité. N'oubliez pas pourquoi Satan, Shaitan, il a été orgueilleux, il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. C'est pour ça qu'il va aller en enfer, il va emmener tout le monde en enfer avec lui. N'oubliez pas, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment pas bon. Et là, ce qui fait Mathis Dumas, Booba et Inoxtag, c'est de l'orgueil. Et c'est du pompage. Voilà. Donc maintenant qu'ils restent bien à leur place, ils restent concentrés, voilà. Je vais pas me laisser humilier, bon comportement, mais c'est ça en fait le problème, c'est que tu donnes un peu de mou à un âne, il se prend pour un cheval de course. C'est exactement ce qui se passe avec Mathis Dumas, Inoxtag et tout. Et vraiment, et surtout Mathis Dumas. Vraiment, il faut qu'il redescende, qu'il reste à sa place, qu'il va faire des randonnée, qui reste dans son terrain de randonnée, que moi je reste dans mon terrain de réseaux sociaux. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Ça me rend chelou dans le Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Si tu dis pas oui, il faut que t'inquiètes. Tout a changé maintenant, c'est plus comme avant. Sur ma pièce, je lui ai donné une pièce. C'est plus comme avant. Je reste dans le Banks, je m'endors. Ce qu'on leur fait gros c'est incroyable. Attendez, je leur montre. S'entendent pas arrêter, ils font rien. Se met dans le bel, elle tente. Y'a mon son sur toutes les plateformes. Bon voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on va se faire à l'ancienne, mais un petit peu moins rapide, parce qu'il y a des personnes qui arrivent toujours pas à comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis voilà, et puis sinon, je précise que c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, t'as capté, dans les vidéos actualité. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes infos ici, n'hésite pas à me contacter en privé, et puis je pourrai en parler en vidéo. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai avalé les mots, c'est une dinguerie. Peace le game.